On s'écoutait, qui sait écouter, sait parler. Quand vous n'avez pas écouté, vous ne saurez pas quoi répondre. Vous irez dans le mur, vous direz n'importe quoi, mais ce ne sera pas du tout la réponse à ce que l'autre disait. Donc, apprenons à nous écouter afin de pouvoir nous parler entre nous. Un homme civilisé et en personne courtoise qui cherche vraiment la solution aux problèmes posés. Nous revenons donc à nos micros. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, de faire vos propositions au numéro qu'on vous a donné, 22 00 13 07, 22 47 89 00. Vos avis nous importent, nous les attendons. Appelez, vous avez toute la journée. Nous revenons toujours sur ce que vous avez dit de toute façon, alors nous attendons vos réactions. Nous revenons donc à nos micros avec Kabouré l'intellectuel, oui, qui va certainement commenter ce que disait le président d'AECO tout à l'heure. Oui, commenter c'est... Ou alors qui va ajouter voilà, à ce qu'il a dit. Tout à fait. Parce que parler de réconciliation aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est... D'abord, la première question, c'est... Est-ce qu'on évitait d'aller à la réconciliation? C'est bizarre. Ça paraît bizarre, mais parler de réconciliation, se réconcilier, ça veut dire qu'il y a eu problème, oui, et qu'il est question de se mettre ensemble. Oui. D'abord, il faut éviter d'aller à la réconciliation. Maintenant qu'on est dedans, qu'il est question de se réconcilier. Et si, aujourd'hui, effectivement, c'est-à-dire la génération qui est là, la classe politique qui est là, le décidant, mesdames et messieurs, nous, on s'en va. Changer, remplacer, mettre d'autres personnes qui vont... Voilà. Un nouveau souffle. Voilà, un nouveau souffle. Parce que depuis on est petit, c'est eux. Jusqu'aujourd'hui, c'est eux. C'est la pensée unique. Et ils leur venaient là. C'est ça, ils injectent dans la jeunesse aujourd'hui. Et les enfants, on se lève avec... voilà, chacun se lève avec une gamme, comme on le dit. C'est-à-dire, ils se lèvent avec une route. Moi, voilà, je suis de tel bord, et nous, et puis ceux-là, ça ne va pas. Donc, voilà, on les évite. Il y a problème. Et Daïko l'a dit, quand les religieux aussi, au lieu de prêcher la parole de Dieu, qui est les livres inspirés, qui sont les seuls systèmes susceptibles d'instaurer la paix sur la terre, laisse ça pour parler d'autres choses, il y a problème aussi. Parce qu'il faut désarmer même les prières. Il y a certaines, oui, c'est vrai. Il y a certaines prières, quand tu écoutes, tu as l'impression que, voilà, on dirait, c'est plus dangereux que des missiles. Exactement. Donc, il y a tout ça. Alors, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'un nouveau souffle. Moi, j'ai dit, essayez d'autres personnes. Essayez des comédiens aussi. Nous, là, quand on est au pouvoir, tout le monde va rire. En tout cas. Essayez-nous. Nous, le Dieu, vous allez voir. Personne ne va pleurer. Si vous ne changez pas en cours de route. Non, on ne va pas changer. On doit rester. Nous, on n'a pas de problème. Voilà pourquoi on a choisi ce métier, justement. On a choisi le métier de faire rire, de donner de la joie, d'apporter la paix dans vos cœurs. Même si vous ne prenez pas la tête du pays, essayez de nous mettre un peu à côté. Parce qu'aujourd'hui, là, souvent, à un moment, on a été écœurés quand ils ont... on dit non, une tournée de réconciliation nationale. Ils n'ont invité que les artistes chanteurs. Et puis nous... pas les humoristes. Ah non, on s'est plaint là. Oui, vous avez bien fait. Qui mieux que nous pour installer la joie dans les cœurs? Je ne vois pas. Aujourd'hui, si je devrais prendre Adama Daïko comme un politicien, nous, au niveau des humoristes aujourd'hui, il a semé quelque chose. Aujourd'hui, il est encore vivant, il profite, mais c'est nous qui profitons plus. Si aujourd'hui un humoriste, un comédien est traité comme un artiste, c'est grâce à Dieu certes, mais c'est grâce à Adama Daïko. C'est lui qui a montré aux yeux du monde entier, aux yeux des Ivoiriens, que les comédiens, les humoristes sont des gens qui travaillent beaucoup. Ils écrivent, ils réfléchissent. Les vannes là, attention, c'est du boulot. Hein. Il est plus facile de rire que de faire rire. Alors, et c'est lui qui a lutté qu'aujourd'hui, pour qu'aujourd'hui nous soyons... Aujourd'hui, je prends l'avion, je vais partout, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à lui. Alors, les hommes politiques, là, s'ils avaient emprunté un peu ses pas, est-ce que tu vois, pour apprendre à semer pour que demain, ceux qui vont venir puissent en profiter. Aujourd'hui, ce n'est pas là. Mais ils n'ont fait qu'injecter le venin. Ils injectent. Voilà pourquoi nous, bon, on ne peut pas dire que c'est trop tard. Nos enfants qui vont venir là, on a qu'à essayer de changer de système. Les apprendre que non, moi et puis un tel, il n'y a aucun problème, tout et tout. Essayer de diminuer le venin là, quoi. Pour que eux, là, plus tard, ils grandissent dans un autre monde un peu plus paisible. Parce que nous, c'est chaud, hein. Ah oui. Alors, mais il ne faudrait pas aussi que les humoristes, après, nous fassent le tour
nous jouent le tour de se bouffer le nez entre eux également. Parce que ça, c'est des choses qu'on entend aussi. On dit tel autre chanteur et tel autre ne sont pas d'accord, ils ne s'entendent pas. Il y a une question de je ne sais pas quoi entre eux. Bon, nous... Non, si c'est sur ce plan, en tout cas, notre corporation, là, on n'a pas ce problème. Le grand frère est là. Voilà. Donc, quand nous essayons pour 6 mois seulement. Sinon, pour abonder dans le même sens, dans la même orientation, parce qu'il y a des carrefours où il faut s'arrêter un peu de temps en temps, c'est ce que j'ai fait. Après la crise post-électorale, on a l'impression que la Côte d'Ivoire, la crise en Côte d'Ivoire a commencé après les élections. Ah non, il y a eu une succession de crises avant qu'on aille même aux élections. Voilà pourquoi les élections ont mis 10 ans. Parce qu'on a fait les élections en 2000, en 2005, il fallait aller aux élections. Mais c'est en 2010 que nous sommes allés aux élections. Ça veut dire qu'il y avait problème. C'est le seul pays où on allait faire du tourisme dans beaucoup de pays pour rechercher la paix. Alors que nous avons Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, qui a bâti une infrastructure qu'on appelle la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il y a même un prix qui porte son nom. Et les héritiers se ramassent dans des cars, dans des avions, pour aller dans d'autres pays, pour aller enrichir les grands hôtels. Oui, c'est vrai. Cet argent aurait pu servir quand même à réhabiliter des pompes hydrauliques, à refaire certaines routes. Bref, pourquoi on parle de réconciliation? C'est vrai, on dira que c'est parce que c'est passé quelque chose, effectivement. Maintenant, il y a eu des actions qui ont été menées. Des milliards ont été dépensés pour rechercher la paix. Mais il y a eu combien de réconciliés? C'est la question que nous nous posons. Il y a des résultats, des recherches, des enquêtes qui ont été remis à qui de droit. Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que la Côte d'Ivoire aujourd'hui se retrouve sur le chemin de la réconciliation? Parce que ce n'est pas en 3 mois, 2 mois qu'on se réconcilie. Nous devons commencer à poser certains actes pour que les générations futures n'aient plus le temps de venir s'asseoir pour dire, bon, en 1999, ils sont allés tuer des gens dans notre village. Non, on ne veut plus ça. Voilà pourquoi nous devons, pendant que nous sommes vivants, pendant que nous avions été témoins de certain nombre de choses, qu'on ait l'intelligence de nous asseoir et puis en discuter. Moi, je vous donne 2 exemples précis. Des engagements que j'ai pris sur moi-même. Quand il y a eu la crise en 2002, un an après, j'ai créé la fête du rire, où j'ai réuni mes amis, mes frères, les comédiens, pour dire qu'est-ce que nous pouvons donner aux Ivoiriens comme joie pour qu'ils oublient un peu. On a fait Maquille de Dromican, on a fait des spectacles au Palais de la Culture. Et ça a motivé d'autres humoristes qui se sont dit, ah tiens, moi aussi j'ai un spectacle, je vais le faire et inviter mes autres camarades humoristes. Voilà comment nous avions mis en route et en place la dynamique humoristique en Côte d'Ivoire. Et le rire a beaucoup apporté. Que tu sois en zone CNO, que tu sois hors de la Côte d'Ivoire, que tu sois à Abidjan, chacun a profité de nos beaux spectacles. Donc c'est la contribution que nous avions apportée. Maintenant, je vais aller plus loin. C'est une révélation que je fais sur la radio Alpha Blondie FM. Quand le pays était coupé en 2, il y a ce qu'on appelait les rebelles. Ils n'étaient pas encore Forces Nouvelles. Est-ce que tu pouvais regarder même un combattant des Forces Nouvelles dans les yeux? Ce n'est pas possible. En ce moment, les gars, ils avaient tout leur apparat. C'est-à-dire, le gars, quand tu le vois, il pèse peut-être 80 kilos, mais le gris-gris qu'il porte là, c'est 15 kilos. Donc le gars, il a 95 kilos. Et c'était les bélé-bélé, les tchefari, comme on le disait. Les gens qui étaient venus pour en découdre. Et nous, on allait faire des spectacles à Boaké, en ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends ma voiture, arrivé à Tchébissou, je suis avec mes collaborateurs. Les loyalistes me disent, mais tu vas où? Je dis, non, je vais à Boaké. Tu vas faire quoi à Boaké? Je dis, non, c'est mon père qui est quitté au Mali, comme il ne se sent pas bien. Il est dans le car, donc je vais pour le prendre à Boaké. Mais comme je ne peux pas aller seul là, donc il m'accompagne. Il dit, bon, soyez vigilants, parce que ce n'est pas des êtres humains. Ils peuvent vous tirer à tout moment. Donc vous voyez la gravité des faits. Donc on arrive, on joue, on les fait rire et tout. Et moi j'ai dit, mais j'ai joué, mais vous n'avez pas tous ri. Le gars dit, oh, Adama, tu ne connais pas quoi. On a ri, hein, on a ri. Donc tu ne vois pas ça dans nos yeux. Ah non, il y a qui dit, ah non, on est rebelles, on n'est pas venu pour rire. Et j'arrive à Abidjan, Dieu merci, les gens vont raconter au président d'alors, à Laurent Gbagbo, que faut faire attention à Adama Daïko. Djoula, c'est Djoula. Lui là, c'est un rebelle.
Il allait jouer pour les rebelles là. Gbagbo leur a dit, oui, la paix est difficile. Ceux qui sont là-bas, ce sont des frères ivoiriens. Mais si on ne va pas vers eux, il faut qu'ils se sentent ivoiriens. Quand tu vois des artistes qui vont chanter, je n'étais pas le seul. Il y avait Aboutourou, il y avait les Galliers, il y a pas mal d'artistes. Mais il faut qu'on aille vers eux. Quand tu nous vois, au moins, ils oublient en 5 minutes qu'ils ne sont pas rebelles, mais qu'ils sont des Ivoiriens, ce sont nos frères. Et on a pu recueillir quelques avis. Quand on vient, on partage avec les gens pour dire, ah, ce n'est pas qu'ils sont venus pour tuer tous les Ivoiriens. Mais il faut qu'on les écoute. Et pour écouter quelqu'un, il faut t'asseoir avec lui. Tu l'entends parler. Tu peux ne pas être d'accord, mais ensemble, vous trouvez une solution. Est-ce que ce n'est pas ce que les gens ont fini par faire? C'est ça. Et que ce gars a été nommé Premier ministre jusqu'à ce qu'on aille aux élections. C'est ça. On allait jouer à Séguéla pour connaître Zakaria. Il nous a invités, on est venu. Il dit, ah, vous êtes courageux, hein? On dit, non, on mange l'homme ici, on boit le sang ici. Il dit, c'est que vous mangez là, c'est quoi? Il dit, non, c'est la pomme de terre. Il dit, ça, c'est quoi? C'est la viande. Tu as vu? On mange bien ici, nous sommes des frères. Donc, nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un, mais on est venu pour un but, donc il faut qu'on règle ça. Ils se sont assis, ils se sont parlé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire continue. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quelquefois, nous devons prendre la responsabilité sur nous-mêmes pour nous engager dans la réconciliation. Je ne crois pas que l'État de Côte d'Ivoire ait pu donner autorisation, je veux dire, ou bien, interpeller la radio Alpha Band FM pour dire, bon, créez-moi une émission intitulée tant. Non. Ils ont réfléchi, ils se sont dit, mais nous sommes une radio, nous sommes des citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner la dynamique de la réconciliation? Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Donc chacun doit prendre ses responsabilités. Si on attend que l'État de Côte d'Ivoire, avec les ministres que nous voyons, avec les dirigeants que nous voyons, les va en guerre dans chaque parti politique pour dire, asseyez-vous pour aller à la réconciliation, on ne va jamais se réconcilier. C'est-à-dire c'est un matin, Dieu va se fâcher pour dire, bon, ok, faire un petit miracle, bon, c'est fini, et puis c'est de nouveaux gens qui sont en Côte d'Ivoire, et puis ils se regardent comme vous dites, toi tu viens d'où? Toi tu viens d'où? Comme ils ne savent même pas où. Puis maintenant ils vont refaire le pays et ils vont avancer. Tout ça est bien dit, et n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que la réaction du président Laurent Gbagbo à l'époque a été, vous voulez la paix? C'est tout ça qui est la paix. Et il faut bien qu'on aille vers eux. Et que donc ceux qui se réclament de Laurent Gbagbo pensent à cette phrase seulement. Qui pensent que si Laurent Gbagbo a accepté, alors qu'on est venu lui dire qu'Adama Daeko n'est pas son ami, mais qu'il fasse attention parce que c'est un djoula, et il a eu la réaction d'un grand homme. Et il faudrait que justement tous les Ivoiriens, si on se dit qu'on est pro Gbagbo, qu'on se montre digne de ce genre de grandeur. Alors, nous allons passer la parole à Kabori l'intellectuel pour ajouter sa part, faire sa contribution. Il y a un peu quand Daeko venait de parler, moi-même. On ne peut plus parler. Oui. Donc, comme tu ne veux pas parler là, je vais te prendre 1 minute ou 2 minutes pour t'expliquer quelque chose. Moi, j'ai été candidat aux élections. Quand le président Ouattara a été déclaré par le Conseil constitutionnel comme vainqueur des élections, il a invité tous les anciens candidats à son investiture, avec toutes les sécurités que cela comportait. J'ai pris mes collaborateurs, nous sommes allés à Yamoussoukro à l'investiture. Les gens étaient surpris de me voir. Mais lui, il était avec Gbagbo, non? Il vient chercher quoi ici? Et puis, on a sympathisé avec certains. Il y en a qui disaient, oh, lui là, c'est un traître, oh, lui là, c'est un maudit. Les gens me disaient, tu n'as pas peur? J'ai dit, demain, j'aurai le temps de parler. Laissez les gens s'exprimer. Peut-être qu'il exprime une colère. Laissez-le s'exprimer. Ça va passer. Donc, c'est pour vous dire quoi? Que j'ai pris des risques. Je n'ai pas de garde de corps. Et je suis parti. Et le soir, à la place Jean-Paul II, il y avait une grande animation. Et étant artiste, je suis parti. J'ai été annoncé sur la scène. J'ai pris le micro. Quand j'ai commencé à parler, j'ai vu quelqu'un qui allait vers un groupe de jeunes. Et puis j'entends, descends, descends, descends. Et quand ça entraîne le public. Bien sûr. J'ai pris mon calme pour dire, moi, Adama, c'est que vous ne me connaissez pas. Je ne descends pas. Voilà. J'étais candidat aux élections, j'étais 11e sur les 14, je n'ai pas été dernier. Le président Ouattara a dit, la Côte d'Ivoire rassemblée. Ça veut dire que tous les Ivoiriens doivent venir pour qu'on aille à la paix. Mais sinon, on ne vient pas prendre le micro pour dire que la Côte d'Ivoire désormais a un chef et qu'on doit tous l'accompagner dans la dynamique pour aller à la paix. On fait comment? Et puis c'est vous les militants qui vous comportez. Il dit, je ne descends pas. Voilà. Et j'ai dit, c'est vrai, il y a eu des élections, j'ai dit des propos qui ont certainement choqué des gens, qui ont offensé des gens. Vraiment, je demande pardon. Moi aussi, les gens sont allés chez moi
Ils ont pillé ma maison, ils ont pris ma voiture. Il y a eu beaucoup de choses. Moi, j'ai pardonné. Donc, serrons-nous les coudes, allons à la paix. Parce que ceux qui sont tombés, ceux qui sont décédés, qui ont tout perdu, on n'est pas mieux qu'eux. Donc, je ne descends pas, je vais parler. Et les gens ont commencé à applaudir. Voilà. Et quand j'ai fini mon sketch, je suis descendu. Il y en a qui sont venus me voir pour dire, Adama, le courage que tu as eu là, moi, je ne peux pas voir ça. Devant ces milliers de personnes, des gens qui t'ont applaudi hier, et j'ai un de mes collaborateurs qui me disait la dernière fois, si on fait l'évaluation entre les gens qui t'ont applaudi et le nombre de personnes qui t'ont hué, ceux qui t'ont applaudi sont nombreux. Donc, ça, il faut laisser. Voilà. Aujourd'hui, quand les gens me voient, on se taquine. Les mêmes gens qui me regardaient d'un mauvais œil, aujourd'hui, quand ils me voient, on se taquine. Et ils me disent eux-mêmes, j'espère que tu seras candidat. Non, on va te voter cette fois-ci. Hein. Donc, c'est pour dire qu'il fallait laisser le temps au temps de faire son effet. Voilà, de penser les plaies. Donc, c'est ça. C'est pour vous dire qu'il y a des situations où on est obligé de prendre nos responsabilités. Absolument. Mais si vous voulez écouter ce que les gens disent derrière, vous n'allez jamais avancer. Il y a trop. Je prends le cas du grand frère Alpha Blondy. C'est vrai, on est chez lui. Mais des fois, le grand frère, quand il n'est pas content, il dit à 60 ans, si je ne peux pas dire la vérité, mais pourquoi je n'ai pas de raison de continuer de vivre? Tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est interpellé. La Côte d'Ivoire lui a tout donné et il doit aussi à la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Donc, c'est ce que nous motive nous aussi, c'est ce que nous anime. Et nous devons, à notre niveau, en tant qu'artistes, prendre nos responsabilités à travers nos sketchs, à travers nos écrits, à travers notre manière même de parler. Quelqu'un peut te voir dans la rue. Ah, Adama, je veux un selfie. Mais, et puis, je fais le sourire. Arrivé à la maison, mais vraiment, le monsieur, là, la dernière fois, il cherche quelque part, voilà ce qu'on disait de lui. Mais il est simple comme ça. Simple comme ça, oui. Voilà, donc vous venez d'enlever quelqu'un qui tient dans le doute. Et ça, c'est important pour la réconciliation. Tout à fait. La réconciliation, c'est tout ça. Voilà. Tout à fait. Ouais, ça, vraiment, c'est bien dit. Il faut vraiment que la classe politique laisse quand même les Blancs là où ils sont. Nous-mêmes, on trouve des problèmes, des solutions à nos problèmes ici, en Côte d'Ivoire. Je crois que souvent, ce sont les meilleures solutions, quoi. Quand les Blancs disent ça, demain, regarde tout récemment, on dit que Macron aurait dit que l'immigration est liée au fait que les Africains mettent au monde beaucoup d'enfants et ils n'arrivent pas à s'en occuper, qui fait que voilà, il y a des vagues d'immigrés. Et juste le lendemain, le Parlement de la CEDEAO fait voter une loi limitant le nombre des enfants à 3 par couple. À cette fois, ça veut dire que l'Occident tire sur les ficelles. Tu vois, le vieux a tout dit. Il dit, et demain on applique tout de suite ici. Et nous-mêmes, on sait que ça ne nous arrange pas. On est en Afrique, on a nos valeurs, on a nos coutumes. Quelqu'un, un professeur, le professeur Laurent Bado, professeur à l'université, voilà, il dit qu'à un moment, lui, quand il était à l'université, il était allé faire ses études en France, il dit qu'il ne savait pas s'il vivait avec des zombies ou bien il vivait avec des humains. Parce qu'il passait son temps à saluer les gens. Et les gens ne répondaient pas, on le regardait comme s'il venait de notre planète. C'est l'égoïsme, c'est-à-dire chacun est dans son trou. Alors 2 jours après, ils ont vu un groupe de gendarmes à côté là, en train de fouiller. Lui, il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, le voisin qui est là, ça fait quand même un bon moment, c'est un vieillard, on ne le voit pas. Bon, on a appelé la gendarmerie de venir voir ce qui se passe. Et ils sont allés trouver que le vieux est décédé. 3 jours, il est mort et personne ne savait. Elle dit, c'est ça vous appelez la civilisation. C'est ça vous appelez l'évolution. Elle dit, ils sont montés tellement haut qu'ils aspirent à descendre là où aucun animal ne va tomber. Alors, et c'est ça que nous sommes en train d'épouser progressivement. Ça ne va pas. L'Africain a son sang, on a nos pratiques, on a nos coutumes. Alors, quand il s'agit de réconciliation, là, qu'on ait le courage de s'asseoir face to face, au lieu de payer des billets d'avion, aller enrichir les chambres, les hôtels des gens, et puis revenir avec des solutions belliqueuse. Fabriquer des oui, et ça ne va pas. On s'assoit ici, on se regarde dans les yeux, on parle. On va trouver une solution. Et souvent, le plus souvent, c'est qui sort de nos ventes là. Le plus souvent, c'est ça qui est meilleur, quoi. Alors, si depuis là, on avait trouvé la solution à Abidjan ici, je crois qu'on ne serait pas là. Mais c'est pas tard. Nous, il y a un artiste qui disait que la différence entre les Blancs et nous, c'est que chez le Blanc, il y a toujours le plan B après le plan A. L'Africain, c'est plan A. Si ça foire, c'est définitif. Mais nous, on est en train de fabriquer le plan B. Daïko l'a dit, il faut investir sur nos progénitures. Pendant que nous sommes en train de lutter pour ne plus que ça tire, même si on ne parvient pas à se réconcilier, à se faire à tout, que nos enfants, là, demain, parce qu'aujourd'hui, il y a ce problème-là aussi. 1, 2, 3, ça tire, 1, 2, 3, mutinerie. Et ça, dans notre cas, souvent, on le dit, attention,
de la mutinerie, on peut passer à la moutonnerie. Ah oui. Il faut que l'État voie ce côté. Ouais. Madame Touré, vous savez, les Blancs, il ne faut pas qu'on les accuse. Les Blancs ont construit d'abord leur pays. Ils ont tracé. Quand vous prenez une photo aujourd'hui en France, vous avez l'impression que ils ont dessiné. C'est-à-dire que quelqu'un a pris un stylo pour dessiner, quoi. Alors que c'est une photo que vous venez de faire. Tout est bien tracé, tout est net. Les rues sont baptisées, tout est propre, quoi. Un schéma. Quand ils ont fini tout ça, maintenant ils disent, bon, on fait démocratie. Voilà comment on devient président, voilà comment on devient ceci, cela. Voilà pourquoi ils sont tranquilles, ils font les débats, ils s'insultent, mais la République... Avant toute chose. Avant toute chose. Des fois, tu vois les anciens présidents ensemble. Parce que la cause est commune, c'est la République. Mais chez nous ici, un ancien ministre, un ancien président, ensemble dans une cérémonie comme ça, c'est difficile. Vraiment, c'est comme si c'est une ancienne image que tu as vue. Donc nous, on ne s'est même pas encore construit. Et on s'auto-détruit. Donc, ce n'est pas la peine d'aller faire des grandes études dans les grandes universités, puisque quand vous partez pour revenir, vous êtes comme une torche pour éclairer ceux qui n'ont pas peut-être fait de grandes études. Mais c'est ceux-là même qui se cognent les têtes, c'est ceux-là même qui se cassent la figure. Donc, les autres vont dire quoi? Donc, il faut qu'on les interpelle, il faut qu'on leur parle, il faut qu'on leur... avec le ton, bien sûr, pour qu'ils changent. Sinon, sincèrement, les gens sont fatigués par leur manière de gouverner. Tout à fait. Effectivement, c'est fatigant pour tout le monde. Et ceux qu'on manipule à tout moment, les manipulés sont fatigués. Ils sont tous fatigués. Parce que les résultats des manipulations, c'est pas toujours gai. Hein. C'est vraiment pas gai.